Le journal allemand Welt a publié aujourd'hui une exclusivité qui dit ceci. La Chine signale sa volonté d'envoyer des soldats de la paix en Ukraine, mais seulement à une condition, un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela sonne très fort. La Chine serait prête à envoyer ses troupes pour garantir la sécurité et la paix en Ukraine, afin d'empêcher toute nouvelle agression de la Russie. Mais il y a un énorme piège là-dedans. La déclaration de la Chine, prête à envoyer ses casques bleus, s'inscrit clairement dans une stratégie coordonnée avec Moscou, qui cherche à réduire ses garanties de sécurité à de simples bouts de papier sans valeur. Décomposons ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit et pourquoi. En pratique, cela pourrait s'avérer être un énorme piège. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août, passons maintenant à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, le journal allemand Welt écrit que Pékin est prêt, dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, à envoyer des soldats en Ukraine, mais seulement s'il y a un mandat de l'Organisation des Nations Unies pour assurer cette mission. La source de cette information, ce sont des eurodiplomates citant des cercles gouvernementaux chinois. La position de Kiev à la veille, Volodymyr Zelensky a récemment déclaré clairement que la Chine n'est pas considérée comme un garant de la sécurité de l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix. C'est important car les forces de maintien de la paix et les garants jouent des rôles différents, mais politiquement, ils semblent se recouper. Nous allons maintenant examiner tous les détails. La diplomatie chinoise repose sur le soutien à tout effort de paix, exigeant la participation de toutes les parties concernées. Premier vent premier et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères l'ont exprimé lors de récents briefings à Munich et New York. Selon eux, la Chine soutient tout effort de paix. L'Europe doit jouer un rôle et toutes les parties doivent participer. Autrement dit, la Chine a toujours dit « nous sommes protestants pour la paix ». Maintenant, vous comprenez l'ordre du jour principal, une explication simple et claire. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Donc encore une fois, les Chinois disent « nous sommes prêts à envoyer nos troupes sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies avec un mandat du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies, précisément en tant que casque bleu, précisément en tant que force de maintien de la paix, avec un mandat de l'Organisation des Nations Unies. Pour bien comprendre, cela équivaut immédiatement au droit de veto de la Fédération de Russie. Les forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies sont envoyées par décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec droit de veto. Si Moscou ne signe pas la décision, il n'y aura aucune mission de maintien de la paix en Ukraine. Si elle signe, elle dictera les règles, la composition de la zone d'opération, le mandat d'observer ou d'imposer la paix. Ce sont d'ailleurs deux mandats différents. Autrement dit, la volonté de Pékin dans ces conditions remet automatiquement les clés de ce scénario entre les mains du Kremlin. C'est la lettre de procédure. Que sont les forces de maintien de la paix mandatées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ? Comme ce fut le cas avec la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe après Minsk en 2014 après les accords de Minsk. Cela peut signifier une simple observation des violations sans aucune conséquence, ou bien il peut y avoir une option, je cite, avec le droit d'intervenir en cas de reprise des combats, si le mandat est rédigé ainsi. Il existe donc deux types de missions de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. L'une consiste simplement à entrer, surveiller, observer et rédiger des rapports. Par exemple, ici, il y a eu une violation du cessez-le-feu, là, il y a eu une fusillade, ici, les parties ont déplacé des armes lourdes sur une certaine distance, et c'est tout. Il existe un mandat selon lequel ces casques bleus, armés de fusils, ne font pas que surveiller la situation. Et s'ils voient qu'une des parties viole le régime de cessez-le-feu, ils ont la possibilité d'imposer la paix, le droit d'utiliser des armes pour obliger l'une ou l'autre des parties à respecter ce régime de cessez-le-feu. Et c'est là que je comprends toute l'inquiétude à ce sujet, et je souligne que Moscou va faire pression pour obtenir ce mandat souple, c'est-à-dire sans armes. Pour les observateurs, sans mécanismes automatiques de riposte, simplement l'utilisation des casques bleus qui sont là observent et ne peuvent rien faire. Les Chinois disent
Nous ne sommes pas contre. Nous enverrons nos troupes en Ukraine, mais seulement comme des casques bleus observateurs. Et même dans ce cas, si nécessaire, Moscou peut bloquer leurs actions à tout moment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi Pékin a-t-il divulgué cette information aux Européens? La logique politique est claire. La Chine se positionne comme un artisan de la paix, cherche à faire en sorte qu'aucune architecture de sécurité ne soit construite sans elle, tout en maintenant une grande valeur de négociation avec Moscou. Et Reuters cite à plusieurs reprises la formule chinoise « Toutes les parties doivent participer ». C'est bien le point. Sans la Chine, pas d'accord. Comment Kiev voit-il cela? Si la mission, c'est un véritable coussin de sécurité, c'est-à-dire des contingents armés, des règles claires d'engagement, le droit d'imposer la paix, l'automatisme des sanctions et des livraisons d'armes aux forces au sang armées ukrainiennes en cas de violation. Alors oui, c'est un avantage. Et même si des Chinois participent à cette mission, il n'y a pas de problème. Mais les Chinois n'accepteront pas cela. Le drapeau chinois sur l'uniforme ne change rien sans mandat ni règle. Et la participation de la Chine en tant que garant a déjà été rejetée par Kiev. La Chine n'est pas envisagée. Cela a été clairement déclaré par le président Zelensky. Donc la question ne se pose plus. Comment la Russie perçoit-elle cette nouvelle? Comme une opportunité. Parce que Pékin fait partie de la mission, cela signifie que le Kremlin peut dire à Trump et à l'Europe que toutes les parties sont représentées, l'équilibre est respecté. Tout cela se fait dans le cadre du Conseil de sécurité, conformément à l'exigence de Lavrov de discuter des garanties uniquement avec la Fédération de Russie. Moscou bénéficie d'un cadre souple, aucune mesure automatique, chaque livraison ou sanction requiert l'accord de tous. Seul le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies doit en discuter, mais la Chine et la Russie bloqueront toute décision. C'est pourquoi l'Union européenne insiste ces derniers jours sur des garanties de sécurité claires et solides pour l'Ukraine et sur le snapback, c'est-à-dire un retour brutal des sanctions. Les États-Unis observent cela. Washington est traditionnellement prudent. Il salue toute contribution constructive, mais il ne se base pas sur la couleur du béret, mais sur 3 choses. Stop. La Russie exige un soutien aérien, du renseignement et une mission compatible avec les garanties futures. Si les soi-disant forces de maintien de la paix deviennent un écran pour geler le front selon les conditions de Moscou, ce sont les accords de Minsk III et non la paix. En conséquence, c'est exactement ce que Moscou essaye d'obtenir en ce moment. Le test ici est la composition du contingent militaire selon les standards classiques de l'Organisation des Nations Unies. Le noyau de cette mission de maintien de la paix est toujours fourni par un État envers lequel les parties au conflit ont le moins de revendications. La Chine dans ce rôle est très controversée. Kiev a beaucoup de questions à poser à Pékin, allant du commerce avec les Russes jusqu'aux chaînes d'approvisionnement parallèles de composants pour l'armement russe. Il n'est pas surprenant que la réaction à Bruxelles soit également mitigée, comme l'écrivent les médias européens. Certains y voient une opportunité, d'autres un risque. Que va-t-il se passer ensuite si c'est une nouvelle? Si ce n'est qu'une prise de température, alors dans les prochains jours, nous verrons des clarifications chinoises dans le style de leur ministère des Affaires étrangères, disant que la Chine s'en tient aux efforts de paix et jouera un rôle constructif. Blablabla. Mais si Pékin veut vraiment entrer en jeu, alors il y aura des discussions sur le format du mandat, la composition de la mission, les coordonnées des zones de responsabilité, et ainsi de suite. En résumé, si la Chine en parle, c'est qu'ils sont sérieux. Ce sera un test de préparation. Il ne s'agit pas de prendre des photos à un poste de contrôle ou quelque part près de la ligne de front. Il s'agit de véritables règles d'engagement, pas de casque bleu. Même sans fusil à la main, mais avec un stylo et une tablette, ils notent simplement ce qu'ils observent. Mais en effet, des troupes avec le droit d'imposer la paix. Le titre « La Chine enverra des casques bleus en Ukraine » est accrocheur mais comporte un énorme astérisque. Seulement si le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies donne son accord, c'est-à-dire seulement si la Russie elle-même l'autorise. Kiev a indiqué ne pas considérer la Chine comme garant. L'Europe s'inquiète du mandat trop souple des États-Unis. Ils regardent le contenu, pas les drapeaux. Donc si quelqu'un rêve aujourd'hui que, vous savez, les casques chinois vont arriver et que la paix viendra alors, il se trompe. Il faudra revenir à la réalité sans automatisme ni vraies règles. Ce ne sera pas la paix, ce sera juste une pause artificielle dans cette guerre, et il est certain qu'aucun casque bleu chinois ne fera quoi que ce soit pour instaurer la paix en Ukraine. Ici, je mets des points de suspension. Partagez vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous. Sous-titre d'Imatorzok.